C'est moi aussi. Bonjour tout le monde, merci d'être là. Merci à Sarah qui nous reçoit aujourd'hui sur sa ferme. C'est vraiment généreux de sa part. Il y a quelques jours, quelques semaines, quelques mois, on célébrait. Célébrer, c'est un grand mot, la mi-mandat du gouvernement de M. Philippe Couillard. Et puis, on a régulièrement, dans les 2 dernières années, dénoncé l'attitude du ministre de l'Agriculture, Pierre Paradis. Pendant les 18 premiers mois, il se passait absolument rien. Il fallait attendre le rapport de la Commission sur l'avenir, la révision des programmes de Mme Robillard. Il fallait attendre le rapport de la table sur la sécurité du revenu. Il fallait attendre le rapport Pronovo sur la relève. Il fallait attendre le rapport Gagné sur l'industrie acéricole. Il fallait attendre le rapport de la Caperne. 18 mois d'attente sans qu'il se passe rien. Dans les derniers mois, on a commencé à sentir où le ministre Pierre Paradis s'en allait et on s'est vite ennuyé des 18 mois où il ne faisait rien. Pierre Paradis a choisi quel modèle qui serait bon pour les Québécois, quel modèle agricole. C'est un modèle à 2 niveaux. Premier niveau, la grande industrie, les multinationales, l'intégration vont s'occuper de la production de masse. Deuxième niveau, l'agriculture de proximité, l'agriculture qui ne va exister qu'à proximité des grandes villes. L'agriculture qui aura le moins d'encadrement possible, l'agriculture que nos ancêtres ont abandonnée parce que ça les maintenait dans la pauvreté, l'agriculture où les normes de qualité et de salubrité seront ingérables. Entre les deux, des milliers d'entreprises agricoles de type familial qui ne font pas partie de la vision du ministre. En passant, si vous avez déjà entendu Pierre Paradis prononcer le mot « ferme familiale », ben vous me direz, moi je ne l'ai jamais entendu. Il a même choisi les productions qu'on allait y pratiquer. La filière porcine a été choisie. Et j'ai bien dit la filière, je n'ai pas dit les producteurs de porc. La production bovine n'a pas été choisie. Malgré un marché intéressant dans les 2 dernières années, la production bovine continue de s'écrouler. On produisait il n'y a pas longtemps 175 000 bouvillons au Québec. On en produit maintenant moins de 100 000. Et les programmes de sécurité du revenu ont tellement été saccagés par la financière agricole que les producteurs abandonnent, ne voulant pas revivre une prochaine crise. Pierre Paradis, qui se promène à l'international pour défendre la gestion de l'offre, souhaite sa disparition dans l'industrie acéricole. C'est quand même assez surprenant d'entendre ça. Même que Pierre Paradis admire l'article 21 du rapport Gagné au niveau de l'industrie du sirop d'érable qui permettrait au ministre de l'Agriculture d'invalider ou d'intervenir dans les décisions de la Régie des marchés agricoles. C'est comme si, avec l'expérience qu'il a, il n'a pas reconnu la façon que ça marche au niveau de la Régie des marchés agricoles. C'est pas une invention de l'esprit, ça c'est là depuis des années, c'est là pour régulariser, c'est là pour faire en sorte que tout c'est fait selon les règles au Québec. Puis c'est comme si le ministre de l'Agriculture, c'est comme si le ministre de la Justice aurait le droit d'intervenir dans un procès. La Régie des marchés agricoles, là, c'est administratif, c'est pas politique. Comme le modèle que Pierre Paradis touche quelques entreprises agricoles, les super gros et les super petits, bien, il questionne régulièrement l'accréditation unique confiée à l'UPA depuis plus de 40 ans, qui représente 93% des producteurs agricoles du Québec. Ce matin, on parle plus spécifiquement de la relève. La relève agricole, c'est des jeunes, c'est des gars, c'est des filles qui ont compris que le développement d'une société, ça commence par le pouvoir de se nourrir. Ça, c'est tout en leur honneur d'avoir ces principes-là. Puis dans l'histoire du Québec, on n'a jamais eu autant de relève, la relève aussi bien formée. La relève est davantage formée qu'il y a quelques années. Puis on n'a jamais eu autant de jeunes dans les écoles d'agriculture. Cette relève-là est regroupée au sein de la Fédération de la relève agricole du Québec, la FRAC, qui n'a pas pu parler à Pierre Paradis pendant les 2 dernières années. Non, Pierre Paradis a préféré coller son vieux chum, Jean Pronovo, pour savoir ce que pensait la relève, alors que la FRAC avait enquêté 700 jeunes afin de connaître leurs besoins et leurs aspirations. Depuis la sortie du rapport Pronovo, c'est le silence radio, aucune annonce, rien. Les jeunes qui veulent faire de l'agriculture, ça va leur prendre un signal clair, ça va prendre une politique agricole avec une vision d'avenir, ça va prendre des programmes de financement adaptés, comme M. Busse disait tout à l'heure. Lors de son assermentation, le ministre Pierre Paradis a eu du premier ministre la commande suivante. La question de l'utilisation et de la propriété des terres agricoles est prioritaire, de même que le maintien des fermes familiales et leur transfert à la prochaine génération. Vous aurez à proposer des outils pour favoriser ce transfert. Puis, après 2 ans, il n'y a rien, absolument rien.
Pierre Paradis martèle le message que les jeunes sont freinés dans leurs aspirations par la mise en marché collective, les règles qui régissent l'agriculture moderne et qu'ils ne peuvent pas atteindre les marchés et la valeur des quotas est trop chère. C'est le discours du ministre de l'Agriculture. Après que l'UPA, depuis plusieurs années, souhaite et demande une revision des principes de taxation du foncier agricole pour le rendre comparable à d'autres systèmes de taxation appliqués à d'autres provinces, bien, Pierre Paradis a annoncé des modifications mineures où est-ce qu'on va prendre l'argent au MAPAC pour le transférer au ministère du Revenu sans aucune mesure pour freiner l'augmentation du coût du programme qui est rendu à au-dessus de 130 millions de dollars par année, puis qui va continuer à augmenter. Le ministre Paradis, dans son attitude à ne rien améliorer de ce qui va mal et de vouloir scraper ce qui va bien, il y a aussi le support aux producteurs de céréales qui est remis en question et on l'a vu dans les derniers jours où est-ce que l'ASRA au niveau du maïs soya a été aboli. Le programme d'assurance de stabilisation du revenu. Tant qu'aux petites céréales, ben, les calculs du coût de production ont tellement été dénaturés que les interventions du programme de sécurité du revenu vont intervenir de moins en moins. Pendant qu'aux États-Unis, on supporte l'agriculture à coût de plusieurs millions par jour, pendant qu'en Ontario, la première ministre, Mme Wynne, ancienne ministre de l'Agriculture, a adopté une politique agricole agressive où les projets de développement agricole sont partout en Ontario, ben, au Québec, on ne veut pas croire que d'investir en agriculture, ce n'est pas une dépense, mais un investissement. Pierre Paradis abandonne le modèle agricole de ferme familiale qu'on s'est donné depuis plus de 50 ans. Une région comme Chaudière-Appalaches va être grandement affectée par la production bovine qui est de moins en moins présente. Comme on dit, en Chaudière-Appalaches, ça va être difficile de faire des céréales, des grandes cultures comme en Montérégie, au centre du Québec. C'est une région à produire du fourrage. Du fourrage, ça sert à faire des viandes. Au niveau de la production d'agneaux, surtout dans l'est de notre région, il y avait beaucoup de production d'agneaux. Ben, il y en a presque plus. On importe plus de 50% de la viande d'agneau qu'on consomme au Québec. Aujourd'hui, on partage cette activité-là avec les élus de votre région, avec vous, les journalistes. Après que le gouvernement ait aboli les outils de développement régionaux tels que les CRE, les CLD, maintenant, Pierre Paradis continue la job en abandonnant l'agriculture des régions. Le premier ministre, Philippe Couillard, a confié à Pierre Paradis le ministère de l'Agriculture. Ça, c'est un ministère d'importance. C'est un ministère important pour les régions du Québec. Puis, force est de constater que Pierre Paradis ne fait pas la job qu'on lui a confiée. C'est désolant, mais il faut le dénoncer, il faut le répéter à tout le monde parce qu'il ne fait pas la job qu'on lui a confiée. Puis s'il n'y a pas de redressement dans les prochains mois, les 2 prochaines années, ben après 4 ans de gouvernance du gouvernement libéral de M. Couillard, ben le Québec agricole va avoir pris un retard considérable. Je pense qu'il faut continuer à le dénoncer et puis mettre de la pression sur ces gens-là qui ont la responsabilité de diriger la province, que le secteur agricole, ben c'est important d'une province comme la province de Québec, puis il faut la supporter. Merci.